Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur d'une sagesse qui traverse les âges. L'idée, c'est d'explorer des pensées et des perspectives qui peuvent vraiment nous éclairer sur les défis de notre vie de tous les jours. C'est un peu comme un voyage intérieur qu'on s'apprête à faire. On commence très fort avec cette idée. Tu veux ce que tu veux, mais Dieu veut pour toi le plus beau des destins. Ça nous interpelle directement, non? Et si au fond, nos propres désirs n'étaient qu'une petite partie d'un tableau beaucoup plus vaste, d'un plan bienveillant qui est toujours en train de se dessiner? C'est une belle invitation au lâcher-prise en quelque sorte. Alors, ça nous amène tout droit à notre premier grand thème, faire confiance au plan. Ici, on va voir comment le fait de s'abandonner à une sagesse qui nous dépasse peut nous apporter une paix vraiment, vraiment profonde. L'idée centrale, elle est simple, mais super puissante. Ce qui se passe maintenant et ce qui est le plus approprié, on est en sécurité au sein des arrangements divins. C'est un message qui peut rassurer énormément. Ça veut dire que peu importe comment on perçoit notre situation actuelle, elle ferait partie d'un plan qui est à la fois parfait et protecteur. Et là, regardez bien comment cette pensée retourne complètement notre idée de la perte. Si tu savais ce que Dieu prépare pour toi, tu te prosternerais de gratitude pour tout ce que tu as perdu. La perte, vue comme ça, ce n'est plus du tout une fin en soi. C'est peut-être juste une redirection, une manière subtile de nous guider vers quelque chose de bien meilleur, qu'on ne peut juste pas voir pour l'instant. Et ça nous amène à un concept fascinant, le timing divin. Le principe, c'est qu'un seigneur sage, il ne rate jamais le bon moment. Ce qui nous est destiné finit toujours par arriver, mais au moment parfait. C'est une vraie leçon de confiance dans le rythme de la vie, même quand on a l'impression que rien ne va assez vite. Bon, maintenant, passons à notre deuxième partie. Trouver la force dans l'épreuve. On le sait, la vie a son lot de moments difficiles. La question, c'est comment on peut changer notre regard sur ces moments pour en faire une source de force. C'est ce qu'on va explorer. C'est la question que, je crois, tout le monde se pose à un moment ou à un autre. Comment trouver un sens à nos moments les plus sombres? Cette question, elle est universelle et elle va nous servir de point de départ pour une métaphore vraiment incroyable. Parce que la sagesse dont on parle ici, elle ne nous donne pas juste une petite astuce. Non, non. Elle propose un changement radical de perspective. On est invité à voir la souffrance d'une manière complètement nouvelle. Et voilà la clé. Parfois, quand on est dans un endroit sombre, on pense avoir été enterré. En réalité, on a été planté. L'image est saisissante, vous ne trouvez pas? L'obscurité, ce n'est plus une fin, ce n'est plus une tombe. Ça devient une condition nécessaire pour grandir, un peu comme une graine qui a besoin d'être sous terre pour pouvoir germer. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir des épreuves? Premièrement, que la perte, la solitude, la douleur, ce ne sont pas des punitions. Ce serait plutôt un appel bienveillant à retourner à notre source. Deuxièmement, que chaque difficulté contient en elle une bénédiction cachée ou une récompense pour plus tard. Et enfin, que l'arme ultime pour traverser tout ça, c'est la patience. Une arme qui, nous dit-on, ne rate jamais sa cible. Ok, après avoir regardé les défis qui viennent de l'extérieur, on va se tourner un peu vers l'intérieur. Notre troisième section, le voyage vers l'estime de soi. Là, on va mettre l'accent sur l'importance de se respecter et de se concentrer sur soi. Il est dit que c'est une source de bien-être pour une personne d'être occupée par elle-même, par ses pensées, par ses rêves. Ce n'est donc pas du tout de l'égoïsme que de se tourner vers soi. Au contraire, c'est essentiel pour une vie saine. Et en plus, ça nous laisse beaucoup moins de temps pour juger les autres. Le message ici est limpide, sois grand à tes propres yeux, même si les yeux des autres sont absents. En gros, l'estime de soi, la vraie, elle doit venir de l'intérieur et elle ne devrait absolument pas dépendre du regard ou de l'approbation des autres. D'ailleurs, pour attendre cette liberté intérieure, voici 2 conseils assez radicaux. 2 choses à éviter. La première, c'est de se préoccuper de ce que les autres pensent. Et la deuxième, qui est peut-être encore plus libératrice, c'est de partir du principe qu'en fait, ils ne pensent pas du tout à nous. Et on termine cette section avec une affirmation qui claque. Celui qui ne se crée pas une place sera toujours relégué dans les coins négligés. C'est un rappel assez direct sur l'importance de prendre sa place, de se faire respecter et de définir soi-même sa propre valeur. Allez, on aborde maintenant les relations avec les autres. 4e section, sagesse pour les relations humaines. On va essayer de voir comment interagir avec les autres de manière plus sage et plus juste. Cette image est très parlante. Elle illustre une hypocrisie qu'on a sûrement tous déjà vue. D'un côté, il y a les droits des autres qu'on regarde avec l'œil d'un faucon, on ne rate rien. Et de l'autre, ses propres droits qu'on regarde avec l'œil d'un aveugle. C'est une critique assez cash de ce 2 poids, 2 mesures dans nos relations. Mais alors, comment on fait? La réponse proposée est la suivante. Ne traite pas les gens comme ils te traitent. Traite-les plutôt avec la bonté de ton origine. L'idée,
Ce n'est pas de réagir au comportement de l'autre, mais d'agir à partir de ses propres valeurs, de sa propre intégrité, même si on a l'impression que l'autre ne le mérite pas. C'est ça la véritable force. Et là, on a une sagesse un peu à contre-courant. Guéris-toi par la négligence, car la moitié de tout le mal vient de la maladie de prêter attention. C'est une leçon incroyable sur le pouvoir du détachement. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire, de ne pas donner d'importance, de ne pas prêter attention. On arrive à notre dernière étape, la conclusion de notre voyage. C'est le retour à la paix intérieure, où l'on se concentre sur ce qui est vraiment la source de toute tranquillité. Le message central, celui qui ancre un peu tout ce qu'on a vu, est d'une simplicité désarmante. Retourne à Dieu et tout te reviendra. C'est l'idée que se reconnecter au divin, à sa source, c'est la clé qui permet à tout le reste de se remettre en place dans sa vie. Au final, la vraie paix, on ne la trouve pas à l'extérieur. Comme le dit cette diapositive, la paix ne s'achète pas et ne se donne pas. Elle naît lorsque l'on s'abandonne. Elle émerge d'un état intérieur d'acceptation, de lâcher-prise, de confiance. Et on se quitte avec cette question, une question un peu vertigineuse, qui nous ramène à notre propre potentiel. On a tendance à se voir comme un petit être, n'est-ce pas ? Et pourtant, la citation nous dit « En soi est plié l'univers entier ». L'univers entier. En nous. Alors la question finale, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir découvrir à l'intérieur ? Et ça, c'est peut-être le début d'un tout autre voyage. Merci d'avoir suivi cette exploration.